L'actualité économique africaine de ce jour met en lumière plusieurs dynamiques dans les secteurs de l'énergie, des mines et de la politique monétaire. Bonjour à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire et l'Azerbaïdjan explorent de nouvelles opportunités de coopération énergétique. Une délégation azerbaïdjanaise a rencontré des responsables ivoiriens pour discuter d'investissements dans le pétrole et le gaz, notamment autour du projet Baleine Oil and Gas Field. La compagnie nationale SOCAR a d'ailleurs acquis 10% du projet. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de Bakou visant à renforcer ses partenariats énergétiques en Afrique après des accords conclus avec le Congo, la Somalie et l'Égypte. Sur le plan macroéconomique, le Malawi cherche à soutenir son activité économique. La Reserve Bank of Malawi a abaissé son taux directeur de 26% à 24%, soit une réduction de 200 points de base. Cette décision intervient après le recul progressif de l'inflation, passé de 29,2% fin 2024 à 24,9% en janvier 2026, notamment grâce à la baisse des prix du maïs liée aux interventions publiques. Malgré cette amélioration, l'économie reste fragile, marquée par une croissance faible, des pénuries de devises et de carburant, ainsi que des épisodes de sécheresse. Du côté des ressources minières, une découverte importante a été annoncée en Ouganda. La société britannique Belcom Resources a identifié un nouveau gisement de graphite baptisé YAM sur son projet Orum Cross. Après 87 forages d'exploration, une ressource inférée de 16,9 millions de tonnes à une teneur de 6% a été confirmée. Cette découverte porte à 3 le nombre de gisements du projet et augmente de 66% son potentiel minier global. La future mine pourrait fonctionner pendant environ 15 ans avec un démarrage de production prévu en 2027 à hauteur de 20 000 tonnes par an. Terminons ce tour d'horizon avec la Tanzanie qui poursuit le renforcement de ses infrastructures énergétiques. La présidente Samia Suluhu Hassan a lancé la construction de 15 réservoirs pétroliers au port de Dar es Salaam. Ce projet de 273 millions de dollars prévoit une capacité de stockage de 378 000 mètres cubes et est déjà réalisé à 41%. Mis en œuvre par la Tanzania Port Authority, il permettra de réduire le temps de déchargement des pétroliers de 22 à 7 jours et d'augmenter la capacité totale de stockage du port de près de 36%, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays. Amis internautes, c'est ainsi que se referme ce flash. Merci pour votre attention et agréable semaine à tous.